le christianisme trouve son origine au Proche-Orient, d'après les enseignements d'un juif de Galilée, Jésus de Nazareth. Ce sont ses disciples qui donneront naissance à la religion monothéiste la plus pratiquée au monde. D'où vient le christianisme et comment s'est-il diffusé en Europe ? Après la mort de Jésus sur la croix, les premières communautés se revendiquant du nouveau prophète apparaissent progressivement. Les premiers chrétiens sont présents au sein de la diaspora juive des grandes villes de l'Orient méditerranéen. À ses débuts, le christianisme est considéré comme une secte du judaïsme. Rapidement, il se répand parmi les populations polythéistes de l'Empire romain qui abandonnent leurs croyances. Le parcours de Paul de Tarse, juif et citoyen romain, incarne bien cette diffusion de la religion chrétienne dans la partie orientale de l'Empire romain. Surnommé l'apôtre des gentils, il contribue à diffuser la religion naissante auprès des populations non juives. Au cours de ses 3 voyages à partir d'Antioche, en Grèce et en Anatolie, il renforce les premières communautés chrétiennes autour d'une doctrine encore floue. Présents jusqu'à Rome, les chrétiens subissent alors la répression orchestrée par l'empereur Néron, au cours de laquelle Paul de Tarse est condamné à mort. À partir du IIe siècle, le christianisme gagne l'ensemble des milieux urbains de l'Empire romain grâce aux axes commerciaux qui permettent sa diffusion rapide jusqu'en Afrique. Entre 330 et 360, Aksum, aux origines de l'Éthiopie actuelle, adopte ainsi le christianisme comme religion d'État suite à la conversion du roi Ezana. À cette même époque, en Égypte, la tradition des retraites dans le désert donne naissance aux premiers moines. Les campagnes, en revanche, restent majoritairement polythéistes et la conversion au christianisme y est plus tardive. À l'aube du Ve siècle, l'Empire romain se scinde en 2 parties, l'une orientale et l'autre occidentale. Comment le christianisme s'est-il répandu dans l'Empire romain d'Occident ? Revenons en arrière, sur le parcours d'Augustin d'Hippone. Né en Numidie d'un père païen et d'une mère chrétienne, il ne se convertit pas tout de suite. En 383, il part à Rome, puis à Milan, où il se fait baptiser en 387. Il retourne ensuite à Hippone pour devenir prêtre puis évêque, jusqu'à sa mort en 430 lors de l'invasion des Vandales. Le parcours de saint Augustin est typique de cette période de conversion, depuis que l'empereur Constantin a instauré en 313 la liberté de culte avec l'édit de Milan. La christianisation des élites progresse et, en 380, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. La dislocation progressive de l'Empire romain d'Occident au cours du Ve siècle fait naître les royaumes barbares. Certains voient alors dans la conversion au christianisme un atout politique. Ainsi, le baptême de Clovis, roi des Francs, lui permet d'obtenir le soutien du clergé et de la population gallo-romaine. Le christianisme s'implante durablement grâce à cette première alliance.